si on a fait un liboun léger, c'est quoi un liboun léger? C'est un liboun qui a suffisamment chauffé l'ustensile pour que si je mette de la paille de l'autre côté de la flamme, pas évidemment là où il y a de la flamme, de l'autre côté de la flamme, simplement par la chaleur du métal, ça va consumer la paille. Ça suffit, c'est ce qu'on appelle un liboun kal. Et l'autre, c'est quoi? L'autre, c'est carrément comme quand on fait des soudures, où il y a des grosses flammes blanches qui sautent. Hein? C'est-à-dire, si je frotte, il y a des étincelles. Peut-être. Ça d'elle-même, ça veut dire. Ça, je ne saurais pas dire. Alors, le Roma dit Venoagin kisvara rishona, bechol davar shedino beliboun. Alors, nous, le minag, c'est d'être mahmir pour toutes les choses où le liboun est requis d'après le din. Aval davar shedino ba'agala. Mais là, s'il suffit de agala, rak sheyesh bos dakim, o shemachmirim le labno, sagi beliboun kal. Donc, là où on pourrait se contenter d'une agala, alors on peut faire un liboun kal. Quelle est la marloquette entre le Mochaber qui dit que dans le cas de Davar Sheba Alidea Esh, Mishtam Shibo Alidea Esh, il faut faire liboun, et les Yesh Mekilim du Roma? Qu'est-ce qu'ils pensent, les Yesh Mekilim, qui disent on peut se satisfaire d'un liboun kal qui ne marche que là où la Hagala aussi pourrait fonctionner. Alors je vais vous citer le Mishnah Bora, ce If Katan Kafret, qui dit là-dessus Akdim Akdama Ketzara. Je vais vous donner une petite introduction. Veyitztarer Bekama Mokomot, qui nous sera nécessaire dans un certain nombre de cas, d'endroits. Da, sache, de Yita Begmara, il est écrit dans la Gemara, de Davka Davar Isur Anivla Bekli Aliode Aour Tsarich Liboun, que c'est seulement si quelque chose a été absorbé sous l'action directe du feu sans liquide qu'il faut faire liboun. Aval devar eter anivla bekli aliode ou. Alors donc c'est dafka, j'ai pas bien insisté. Dafka devar issour anivla bekli. C'est seulement si c'est quelque chose qui était assour, qui a été absorbé dans le kli sous l'action du feu, là il faut faire liboun. Il faut faire liboun. Aval devar eter, mais si c'était un eter, anivla bekli aliode ou, qui est absorbé dans l'ustensile sous l'action du feu. Même si par la suite cette absorption devient interdite, Kegon Basar Kochim, prenons l'exemple de la viande de sacrifice, Shetzalaou Beshfod Agabeaou, il l'a grillé avec une broche sur le feu. Afshe le Vasof, bien que finalement Nasa Abelia Bashefud Notar, ce qui a été absorbé dans la broche va finir par devenir notar. Afilu Achiba, malgré tout, Ershero Shel Shfudze Dai Bagala. C'est le din de Ravashi. Donc, Ita Bigmara, c'est la halakha comme Ravashi. Tout le monde est d'accord avec ça. Venechleku Aposkim. Le Inyan Chametz Abalua Bekli. Mais il y a un désaccord entre les poskim, c'est le Ravad avec le Ravad, ce qu'on vient de voir. C'est vrai que je tiens à le montrer, parce que comme ça vous le retiendrez bien. Donc, au niveau du Chametz, là il y a un débat entre les décisionnaires. Yeshomrim, de ces gammes, quel mikre terabala? C'est le Ravad. Il dit, ça aussi ça s'appelle terabala. Chez Bemtsa, Shana, que chez Nivla, Chametz, chez la Mouliata, Bushfod. Parce que quand on était au milieu de l'année, et que le chametz, par exemple, du chausson, de la pashtida, elle a été absorbée dans la broche, il y a éther. Ce chametz, c'était du éther. On était à Hanouka, c'est complètement du éther. Valken sagi agala. Donc, ça suffit de faire agala. Ou le didou, et d'après eux, kol kelim shetashmishan al deaour, tous les ustensiles qu'on utilise par le feu, l'union pesar daïba agala. C'est la chita du Ravad. Veuillez chomri, dafkan notar, mais non, la Gemara, ce qu'elle a dit de terabala, c'est valable pour le notar. Chez Be'etablia, lo haya shem notar à la bassar klal. Parce qu'au moment où ça a été absorbé, il n'y avait même pas le nom de notar sur la viande. Il n'y avait rien du tout, c'était une viande permise à 100%. La chen nikra davar ze beshem eterabala. Donc c'est la raison pour laquelle ça s'appelle vraiment eterabala. Aval chametz. Mais quand c'est du chametz, de be'et ha'ishtamshut, hashfud, bechametz,
Ayashem Chametz à la blia. C'est-à-dire, à l'instant même où ça a été absorbé, je dis, ça, à Pessah, c'est Assour. Ça porte déjà le nom de Issour. Les conditions sont déjà réunies pour que ça devienne Issour. C'est juste un problème de date. Barshav Gamken Shmo Chametz. Et là, et ben maintenant, c'est toujours du Chametz, rien n'a changé. Et là, chez Ata, l'itorer à Issour le mafrea al Shem Chametz zé. Sauf que maintenant, on dit, on revient en arrière, on dit, ah ben maintenant que le Chametz c'est Assour, donc c'était du Issour qui a été absorbé. L'homme ikre beshem eterabala. Ça s'appelle pas eterabala. De Chametz, bala, betoko. Il a absorbé du Chametz. Vegamar shavu Chametz. Il a absorbé du Chametz, c'est toujours du Chametz. Ou bichal isura balaou, ou tzrichin liboun. Donc voilà le débat. Ou le zé iskimu rava poskim. La plupart des décisionnaires vont comme ça. On va voir dans le RAN encore qui va en rajouter. Valken passe. Donc nous on a déjà vu Rashi, on a vu Rashi et le RAN. Valken passa kamochaber kevatayu. Et c'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch là, il a dit il faut faire alibul chamur. Ou mikol makom en lilmod midinze le mekomot acherim. Mais n'empêche qu'on ne peut pas extrapoler dans d'autres cas. De l'ifamim, parfois, echa sheyesh od tzdadim leakel, lorsqu'on trouve encore d'autres arguments qu'on peut combiner avec celui-là pour permettre, metzarfinan gamken leze dat aposkim de sfira lehu de chametz mikre et terabala. On en tient compte aussi. Et en fait, donc quand le Roma il a dit yesh mekilin, pourquoi ils sont mekilin? Je regarde le Mishnah Bora. Yesh mikili nimnit laben de libunze afshi u garua mi libun arishon mikol makom ani al kol panim chamimuto liflot ablia comment agala. Ça fait pas moins qu'un agala. Bevadai. Ve de azus virale de chametz mikre terabala. Ve alkein mekilin ve libun kaze. Donc la machloket entre le Ravad qui permet et Rashi qui interdit. On la retrouve ici, le Mochaber, il fait comme Roma Poskim interdit. Le Roma signale la chita du Ravad. Au nom du mort, lui, il n'amène pas le Ravad, il amène le Mordechai, il amène la Goth Maimoni. Donc c'est des élèves du Maram de Rothenburg. Donc apparemment, le Maram de Rothenburg était aussi dans l'esprit d'être Mekiv comme le Ravad. Et il l'a cité, et il a quand même dit Noagin Kisvara Rishona. Mais le minag, mais quoi il l'a cité? Il l'a cité parce que c'est quand même une chita qui est forte, et c'est pour ça que le Mishnah Bora va dire, lorsqu'il y aura une possibilité de rajouter, de combiner avec un autre éther, on sera méki. Ça c'est le pshat du Mishnah Bora, la raison pour laquelle il amène cette déa, alors qu'il n'est pas possède comme ça, c'est pour dire qu'on peut être possède. Oui, c'est ça, c'est ce qui ressort du Mishnah Bora, tout à fait. Mais c'est quoi genre un autre tzad? Un autre tzad, on le trouvera, on aura l'occasion. Là maintenant on fait les yesodot et après on va voir les... Mais alors pourquoi le Yesh Mekilim, il est allé vers un Liboun Kal plutôt que dire Agala? C'est étonnant. Hein, parce que si déjà on pense qu'il se rallie au Ravad, le Ravad n'a pas parlé de Liboun Kal. Non, parce que je pense qu'il serait d'accord de faire Agala aussi. Mais comme le Mochaber il a dit on fait un Liboun Chamour, lui il a dit non, il crée un nouveau concept. Des fois, c'est plus intéressant de faire. On parle de quelque chose qui a l'habitude d'aller au feu. C'est beaucoup plus facile de la placer à la flamme que de faire une agala, sur le plan pratique. Alors, on aurait pu croire que tu peux faire agala ou l'ibun chamour. Il dit non. Dans la mesure où agala est bien, moi je te signale qu'à l'ibun kal ça va aussi. C'est un chidouche énorme. C'est très très utile dans la cachérisation des kélim de Pessah. Mais il aurait pu dire agala et j'aurais compris que l'ibun kal. Vous l'auriez jamais su, c'est écrit nulle part. C'est lui qui invente, c'est lui qui. C'est eux. Mais qui a inventé le concept du libun kal? C'est ici. Ça a été peut-être dit avant, mais c'est ici que c'est marqué. Donc c'est pour ça que le Rama vient le dire. Au moment où Mochaber parle d'un Liboun Chamour, il dit Yesh Mekilim le Liboun Kal. Et il crée un concept nouveau qui s'appelle le Liboun Kal. D'accord? Voilà. Concernant le chipod avec le Korban Khatat, inévitablement il y a un problème de retard. Si on comprend, c'est-à-dire qu'il faut chaque chipod doit être cachérisé après l'utilisation, puisqu'il y aura toujours une absorption. Donc c'est jamais réutilisable en l'état. Ah ben oui, sauf si on est encore dans les 24 heures. Bien sûr. Ouais. Ça, il faut le faire tourner. Mais oui, mais est-ce qu'il ne va pas rester du...
Si on le réutilise pour un autre korban, est-ce On pouvait le faire dans la journée. Disons qu'il y a plusieurs korbanot ratat. Oui, jusqu'à ce que le premier devienne notable. Voilà, c'est et ça. ensuite, il faut le cachériser. Oui, c'est ça. Oui, exactement. En tant que Cohen, je vois que ça Je vais le montrer. concerné. Il attend ça. Alors, on continue, on reprend le Ran maintenant. V'chen, zu she'amru birushal... Non, pardon. V'chen, un autre v'chen, c'est le suivant. V'chen ire sheudat harav al-fassi. Donc, comme le Ramban, donc je le rappelle, on est maintenant dans la chita du Ramban, qui dit que le Chametz ne s'appelle pas Eter Habala, il s'appelle Isur Habala, et que par conséquent, il n'y a aucune différence entre le Chametz et les autres Isurim, et il faut toujours faire l'Iboun. וכן נראה שעודת הרב אלפס ז"ל, שהביא כאן בהלכותיו דברים שנשתמש בהן על ידי האור, כגון השפודין וההשכלאות, מלבלן, ולא חילק כלל בדית זה לעניין חמץ. Alors ça c'est un rif qu'on verra un peu plus tard dans la page suivante. Le rif, il va faire ici une ouverture sur la Gemara d'Avodah Zarah. Il va récapituler tous les grands principes de Haggalah. Et donc, ça va nous prendre un peu de temps, je m'en excuse, mais c'est une occasion. Et donc, le Ran se réfère à ça. Donc, le Rif, il va nous donner la règle que d'avoir Abba al-Yedei Aour, il faut faire l'iboun. Et donc, il donne cette règle-là, mais il ne dit pas, sauf pour Chametz. Machma qu'il ne fait pas de différence entre Chametz et les autres Isurim. Donc, ça voudrait dire qu'il pense, comme le Ramban, que le Chametz s'appelle Isur Habala. ולא חילק כלל בדין זה לעניין חמץ, משמע דסביר עליה, שאף לעניין חמץ דינן כן. וכי באו מיני מרבשי אחא סכינא דפיסחא, איך יבדלו? Et que, donc d'après eux, lorsqu'on a posé la question à Ravashi pour les couteaux de Pessar, comment on fait? Lav l'ignan chametz de Pessar bilchut baou miné. C'était pas spécifiquement au sujet de Chametz qu'on a posé la question, puisqu'il n'y a aucune différence entre Chametz et les autres Isurim. Elle a le fils chez Ayou Asukin Bilchot à Pessah. Et par hasard, étant donné qu'ils étaient en train d'étudier les lois de Pessah, Sha'alou Miné, alors on lui a posé la question pour Sakiné de Pisra. Ou Maskana, mais quand on a conclu de Berotrin ou Beklirishon, si chez nous on a dit que les Sakinim, on peut les cachériser par Agala et Beklirishon, d'après le Ramban, ça ne peut pas être spécialement pour le Chametz, puisque le Chametz c'est du Issour. Donc c'est ben l'inyan chametz, ben le shari sourit chez Batora. Alors là maintenant, on est en train de dire que par conséquent, les sakinim n'ont pas le statut que le shvoud, puisque le shvoud, il faut faire l'iboun, et que le Ramban il a dit donc le chametz c'est du issour, donc il n'y a aucune raison, on ne peut pas appliquer la règle de Ravashi. Et quand même, on voit ici qu'il faut faire Agala, il suffit de faire Agala. Se repose la question, mais alors comment ça se fait qu'on peut faire Agala alors que le couteau est utilisé parfois pour mettre directement sur le feu? C'est la question qui va se poser maintenant pour le Ramban et pour le Rif. L'histoire du Rhum. C'est ça. Alors on va voir ce qu'il dit. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc, Chiba ou mine meravashi acha, sakile de pisra et chiabdele ou lave le inyan chametz de pesar bilchut ba ou mine. La question n'a pas été posée exclusivement pour le chametz. Et là, le fils ayu asukin bilchut a pesar, comme on parlait des lois de pesar, shalou mine, sakile de pisra. On a mentionné pesar parce qu'on parlait de pesar, mais c'est pas pour exclure le reste. Ou maskana. Et la conclusion, c'est de berotrin ou beklirishon, qu'on peut faire cachérisation par Agala dans un klirishon. Donc sous-entendu, ben l'inyan chametz, ben l'inyan shari sourit chez Batora. Alors maintenant, ça pose la question, pour quelle raison? Chez Asakin, afalpi shenishtamesh bo al yedei aour. Car le couteau, bien que il est vrai qu'on l'ait utilisé au feu directement, ou comme chez Katavnu le mala, et comme nous l'avons écrit déjà précédemment, Anan, mais nous, regardez comment il dit ça. Bechol keli batarov tashmish aslinan. Nous, dans tous les ustensiles, on va toujours d'après le rov tashmish. Pourquoi il s'exprime comme ça? Moi, je comprends que la chita du Ravad, parce qu'on avait dit, pourquoi le Ravad, il exige dans tous les isurim qu'on fasse l'iboun, alors que c'est pas rov tashmish? On comprend que le Ravad, il pense que la règle du rov tashmish
a été dite partout, sauf pour l'iboun. L'iboun, c'est plus chamour. C'est pour ça qu'il disait, les sakinim, il suffit que, de temps en temps, on fait, la règle du rov, elle existe, rov tashmish, ça existe pour Agala, Klirishon, Klisheni, à froid, mais ça n'existe pas pour l'iboun. Alors le Ramban, il dit non, Anan, nous on pense que b'chol kli batarov tashmish. C'est dans tous les ustensiles, quelle que soit leur utilisation, que nous allons d'après l'usage majoritaire. Batarov tashmish azlinan. She'are, la preuve en est que tzluchiot, les assiettes, vekosot, les verres, vekitoniot, les cruches, sheshanilu ba'en medichan, c'est les choses qu'on utilise, non tzluchit, pardon, les flacons, c'est-à-dire que des choses qu'on utilise à froid. On a vu que medichan, il suffit de les rincer à froid. Yefchar sheleitim rechokot lo ishtamesh ben b'chamin, mais c'est pas possible que de temps en temps on l'utilise pas à chaud, ne serait-ce que pour les laver. Donc là on voit qu'il y a une règle de rov tashmish claire. Afasakin gamken, c'est la même chose pour les couteaux. Bien que c'est vrai que de temps en temps on peut l'utiliser par le feu, en rov tashmisho bekar. L'usage majoritaire n'est pas là. Et c'est la raison pour laquelle ici la Agala marche. Donc, finalement, en résumé, on a posé la question dans les couteaux, quelle est la cachérisation? La Gemara elle conclut chez nous, on peut faire Agala. Quelle est la raison pour laquelle on peut faire Agala? Le Rav a dit, parce que c'est Eterabala. Mais si ça avait été du Issour, si ça n'avait pas été du Hametz, ça aurait été un autre Issour, le même couteau, il aurait fallu faire l'iboun. Il n'y a que l'iboun qui marche. Même si on l'utilise très épisodiquement au feu, il n'y a que l'iboun qui marche. Pourquoi? Parce que dans le feu, on ne va pas d'après Rov Tashmish. Le Ramban, il dit pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. La raison pour laquelle on a permis ici, c'est parce que il y a la règle de Rov Tashmish et que les couteaux, Rov Tashmishan, c'est pas à la hache. Et donc, si c'est un Issour, le din serait le même. Et c'est ça le débat. Donc, il y a un double débat entre le Ravad et le Ramban. Il y a ce débat sur la règle de Rov Tashmish qu'on a fait apparaître. Et il y a aussi sur Eterabala. Oui, sur Rabala. Très bien. Oumiou. Pardon? C'est à la Chamosh Mishnah? Non, c'est la Gemara qui va le dire. C'est la Gemara qui va le dire, et donc, ouais. Oumiou klirishon. Bye. Toutefois, quand on a dit qu'on cachérise les couteaux, il faut quand même utiliser un klirishon. On l'a vu dans la Gemara. La Gemara, elle a dit Rotrin ou klirishon. Alors il se pose la question, mais pourquoi un klirishon? Les couteaux, on ne les utilise pas dans un klirishon. On les utilise essentiellement dans l'assiette. Et l'assiette, c'est klisheni. Donc sois cohérent, sois logique avec toi-même. Tu dis qu'on va d'après le Rov Tashmish dans les sakinim. Alors pourquoi un klirishon? Le Rov Tashmish c'est klisheni. Regardez comme c'est subtil. Ou miou, mais cependant, klirishon bay. Malgré tout, il faut un klirishon. Pourquoi? De zimni, de maayel le ou, bedouda de bisra. Ça peut arriver qu'on rentre le couteau dans la casserole qui contient la viande. On met le couteau pour voir si c'est bien cuit. Donc là, on est dans klirishon mamash. On n'est pas à la hache, on est dans le doud. Le doud, c'est du pot-au-feu. Il y a la viande avec du jus, carrément de la soupe, du bouillon, mais on le met sur le feu. Avelek en kafa. Ça a le même statut que la louche. Et qu'on a vu qu'il faut faire klirishon. C'est Etzparour de la Gemara plus loin. V'chen katav arav baal alachot gedolot. Le baal alachot gedolot, un gaon, a écrit Afalpi shebe'inyan ze eno ikar tashmisho. Maintenant, on se pose la question, oui, mais c'est pas l'usage le plus fréquent. Alors pourquoi tu dois en tenir compte? Alors regardez le calcul. Kivan shepe'ami mishtamesh bo al yedei aour mamash. On va combiner, on va associer différents facteurs. Il y a déjà le fait que de temps en temps, le couteau il est utilisé encore plus fort, au feu à sec. Donc il y a ça. Donc encore une fois, qui va chez Peami Mishtamesh Bo al Yodei Aour Mamash, ou le fi Ototashmish Tarik Liboun.
Si on la l'aide uniquement d'après cet usage-là, il faudrait carrément faire un liboun. Ou peut amim chez umishtamesh bo bikli rishon. À ça s'ajoutent d'autres fois minoritaires où on l'utilise en kli rishon, comme chez Katafti. Ou mipnei oto tashmish tarich hagala bikli rishon. Et donc d'après ce nouveau utilisation, là il faudrait faire hagala. Il faudrait faire hagala bikli rishon. Afalpi, chez Arbe Pamim, ou Mishtamesh bo bikli sheni. Là c'était ça la question qu'il y avait depuis le début. Bien que la plupart du temps c'est kli sheni, et donc on aurait pu se dire, on se contente d'un kli-sheni. Itilu chachamim ercher benoni. Alors les chachamim ont imposé, ça c'est l'explication de notre Gemara, c'est comme ça qu'ils comprennent notre Gemara. Ils ont imposé une solution moyenne. Shehu tsarir le tashmish emtsa'i shelo. Il doit faire une kashérisation en fonction de l'usage moyen. Il y a l'usage le plus courant qui est kli-sheni. Il y a un usage rare qui est liboun, et il y a un usage médian qui est le kli rishon. Alors on va demander la kashérisation qui correspond à l'usage médian. Shehu tsarim le tashmish emtsa'i shelo, de'ainu, berotrin ou bikli rishon. Ça c'est une première proposition du Ran. Bien que le médian et bien que celui-là et le liboun soient minoritaires. Même les deux ensemble ils sont minoritaires, mais quand même. C'est une minorité renforcée. Voilà, minorité renforcée. Très bien. Ça, c'est le premier pshat. Maintenant, il y a un deuxième pshat. Inami, mishum de agav durcha de sakina balatfe. On a vu ça dans le Iri. Et là, on le voit dans le Ran. Que le frottement du couteau crée un surplus d'absorption. Sous-entendu, donc, même quand on est dans kli-sheni, en général, kli-sheni, c'est kli-sheni, mais quand c'est un dorka de sakina, l'absorption devient plus forte qu'un stam kli-sheni. Donc si moi je fais ma agala dans kli-sheni, il n'y aura plus le dorka de sakina. Donc il n'y aura plus le kobolo karpolto. Donc il faut que je redresse la agala à un niveau un peu supérieur. Ça sera quoi? Kli rishon. Rien d'autre. On aurait pu dire Hirouille Kli rishon. Non, c'est Hirouille Kli rishon, c'est que des clipas. Moi, c'est plus qu'un kli-sheni. Mais Durka de Sakina, ça fait peut-être plus que Klipa. Je ne sais pas. Non, on ne sait pas. On sait pas. Comme vous avez dit, remonter d'un cran. Oui. Remonter d'un cran sur un kli-sheni, Ouais. c'est Hirouille Kli rishon. Ah. Après, vous avez le Kli rishon. En termes de Kélim. Hirouille Kli rishon, et après kli-sheni. Ah, d'accord. Alors, j'aurais pas dû dire remonter d'un cran. C'est vous qui m'avez appris. Oui, non, mais là, je parlais de remonter de cran de Kélim à Kélim. Voilà. Il a mis Mishum de Agav Durka de Sakina Balatfe, Ichmiru Alav, Shelo Latiro Bekli Sheni, Veitzrichu Kli Rishon. Alors, je vous cite maintenant, quelle est la halacha au final? Le Shulchan Aruch, Suiv Gimel, dans les Sakinim. Comment on est posek? Sakinim, Magilan Bekli Rishon, ou Mutarim. ou kli rishon nikra shirtichu bo maim ala esh, afilu eno ata ala esh, rak she'odelu rotea. Voilà. Donc c'est ça. Là, c'est la Gemara qu'on a vu chez nous. Très bien. Ensuite, on avait vu la suite de la Gemara. Rappelez-vous, la dernière fois, après avoir traité les couteaux, on a traité de la louche, la spatule qui servait à touiller. Alors le Rif a rapporté ça aussi. Il avait dit Etz parur, mag'ilo berotrin ou bekli rishon, kassavar kobolo karpolto. Alors nous on avait expliqué que le Etz parur c'était la spatule qui sert à touiller. Regardez ce que dit le Ran maintenant. Etz parur, mag'ilo berotrin ou bekli rishon. Perash Aramban zichono livracha. De là va inukav shemnarimbo et akdera beoda al gabe aour. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on a expliqué. Le pshat dans la Gemara, ça n'a rien à voir avec ce que Rashi a expliqué. Alors pour quelle raison il n'est pas d'accord avec ça? Alors dans mon édition Osve Hadar, il explique de otokaf lo dailo berotrin bikli rishon. C'est pas possible. Il n'est pas d'accord avec ça parce que il pense que si c'était la spatule qui a servi à touiller, on ne peut pas se contenter d'un kli rishon. Et la tsarir chez Yamod à la our, b'sha'at agala,
Ketashmisho, Kebolo, Karpolto. Vous comprenez ce qu'il dit? D'ailleurs, on le comprendra de la suite. Il dit, on a une règle de Kebolo, Karpolto. Ici, on a dit que la Gemara, elle a dit, Rotrin puis Klirishon. On sait que la définition de Klirishon, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, même quand c'est plus sur le feu, ça a été sur le feu, même si c'est plus sur le feu, ça s'appelle toujours Klirishon. Donc, la Gemara me dit, et d'ailleurs, je viens de le citer dans le Shulchan Aruch, je vous le relis, le Shulchan Aruch. Klirishon nikra, sheirtichu bo mayim ala esh, afilu eno ata ala esh. Donc, quand je fais ma cachérisation des couteaux, j'ai pas besoin que c'est sur le feu. Enfin, les couteaux, il parlait des couteaux. Maintenant, pour le Etz Parour, si on dit que le Etz Parour, c'est la même chose, la Gemara aussi, elle a dit Klirishon. Elle a dit la Gemara pour Etz Parour, c'est la même chose. Berotrin ou Beklirishon, elle a dit les mêmes mots. Si on dit que c'est les mêmes mots, Klirishon, ça veut dire même pas à la Esh. Mais il dit, c'est pas possible. La spatule, c'est fait pour touiller. Quand est-ce qu'on touille? C'est sur le feu. Donc la spatule, elle est sur le feu, elle est absorbée quand c'est sur le feu. Comment tu peux faire une agala quand c'est déjà plus sur le feu? Donc ça ne peut pas être ça. Voilà donc c'est une question sur Rashi en fait. Il faudra maintenant, après avoir vu le Ramban, il faudra qu'on soit Yachev Rashi. Alors, je reprends mon Ramban. Alors qu'est-ce que c'est? Si c'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Et là où Etz, c'est une baguette en bois, chez Tokimbo Etzim, dans laquelle on enfonce d'autres baguettes, ou Boltin Mimenu Elach Ve'elach, qui font saillie de chaque côté, de part et d'autre. Et à quoi ça sert? Ou me machin, ou me farerin bo, kol ma'achal av. Ça sert à écraser et à réduire en poudre tout aliment solide. Épais, ça veut dire solide. Val shem kach nikra etz parour. Parour milachon, le farer. Le farer qui dit réduire en poudre. Et pas comme on l'avait dit, parour c'est kedera. D'après Rashi, parour c'est kedera, comme écrit dans la Torah. Ou bishlu ba parour, à propos de la manne. Donc lui il dit non, ça n'a rien à voir. C'est parour milachon porer. Donc c'est un ustensile en bois qui sert à écraser les aliments. Ça avant la cuisson. Ah, on va voir. Veikar tashmisho. Et la plupart de l'usage majoritaire, le achar, chez Mesalkim, et à Kedera, Minaour, c'est après la cuisson, après qu'on ait retiré la casserole du feu, ou Menichinota, Algabe Akarka, on la pose par terre, et à ce moment-là, on écrase l'aliment dedans. Vatalash Moinan. Et alors, il est venu nous dire, nous apprendre, chez Afalpi, chez Mishtashin Bolifamim, Beot Shakdera Algabe ou bien qu'il arrive parfois qu'on l'utilise aussi lorsque la marmite est encore sur le feu, Berotrin, puis Klirishon Sagi, et bien malgré tout, du moment que l'eau est bouillante et qu'elle est toujours dans un Klirishon, pour la cachérisation, ça suffira. Dahainu, la charchevirum et alaour, c'est-à-dire alors même que ce n'est plus sur le feu. Depuis de Bechia Gavla Mikre Klirishon, puisque ça s'appelle déjà Klirishon. Et quelle est la raison pour laquelle ça marchera? Vous l'avez compris? Parce qu'on va d'après le Rav Tashmish. Et le Rav Tashmish, c'est pas à la Esh. Donc il dit là. Donc la preuve, c'est qu'il y a écrit Klirishon. Donc si on dit Klirishon, c'est que c'est pas sur le feu. La preuve que quand on dit Klirishon, c'est pas sur le feu, c'est déjà dans Shabbat. Dans le Perek Kira, 3e chapitre, d'Afmebet Amutbet, d'Amrina Natam, on dit là-bas, de Melach, à Filou Beklirishon, l'Obeshela, que le sel, même si on le met dans un klirishon, il n'arrive pas à cuire. Pourquoi? De Milcha, Sricha, Bishula, que Bisra de Toura. Parce que le sel, c'est dur à cuire, il est aussi dur à cuire que le serait la viande de taureau. Alors de quel klirishon on parle? Si lorsque la Gemara elle parle d'un klirishon là-bas, elle parle d'un kli qui est encore sur le feu, comment c'est possible de dire que le sel n'arrive pas à cuire? C'est bien évident que de la viande de taureau, elle peut cuire sur le feu. Et la vadaï, klirishon,
Aïnou lachar sheviru malaou que de Prishit. Il a voulu montrer que quand la Gemara elle dit Klirishon sans précision, c'est plus. Voilà, filou sarminaesh. Voilà. Alors, je vais vous citer le Siman Tavnuna Lev Seifei sur ce din-là. Tavnun Alev Seifei. Kelim shenishtamesh ba'em b'chamim. Des ustensiles qu'on utilise à chaud. Kefi tashmishan ercheran. La kashérisation est exactement en fonction de l'usage qu'on en fait. Im tashmishan b'klirishon. Si l'usage est dans un klirishon, que gon kaf shemegisim bo bagdera, comme par exemple une cuillère, une louche qui sert à touiller la kedera, tsarir l'archiran bikli rishon. Vim tashmishan bikli sheni, ercheran bikli sheni. Ou kli shemishtamshin bo beirui, shemeare bikli rishon, lo sagile bercher de kli sheni, et la tsarir la rot alav. Donc voilà, là il y a juste écrit Kishtashmishan qui ercheran. Alors maintenant la question qui se pose c'est, il n'a pas précisé. Quand il a dit que le kaf, chez Mekisimbo, Tsaler Shiran, Bikli Rishon, alors c'est Esh ou c'est pas Esh? Voilà, c'est ça la question. On regarde le Mishnah Bura, Sif Katan, la Medvav. Le Dat a Yeshomrim, Amouva, Betur Yoredea, Siman, Kuf Kafalef. Alors il y a, le Tour rapporte un avis au nom de certains disent. Dans le Yoredea, Siman, Kuf Kafalef, qui parle aussi de la cachérisation des Kélim. Qui dit chez Tashmisho Buklirishon à la Esh, Ershero Gamken Buklirishon Haomed Etzel la Esh Dafka. Il pense, c'est le Ramban. Donc notre Ramban, il est cité par le Tour au nom de Yeshomrim. Vakafazé chez Megisin Bo Agdera, Bodo à la Esh, Tsarich Lagil Gamken Bo Fazé. Pri Chadash, Vechidusher Bakiveiger. Ce qui veut dire, mais ils tranchent pas, ils disent pas clairement. C'est Mashma qu'ici, il n'est pas posé comme ça, ici, le Mechaber. Le Mechaber, il a pas dit. Bien que. Non, mais d'un autre côté, je vous rappelle que dans le Sif Gimel, dans le Sif E, dans le Sif Gimel, il a dit ou Klirishon Likra, Shirtichu bo Mayim ala Esh. Afilu eno atalaesh. Donc c'est ça, au contraire, c'est Mashma du Mechaber. Qu'on n'a pas besoin de ça, c'est ce que vous disiez. Oui, c'est ce que vous disiez, effectivement. Le fait qu'il a dit, que Klirishon, c'est pas la Esh, et là, il a dit Klirishon, il n'a pas exigé à la Esh, on voit de là que le Mechaber, il n'est pas posé comme le Ramban. C'est comme ça que Mishnah Bura, oui, vous avez raison, ouais. Mais de le Mishnah Bura, c'est ce que j'ai écrit, c'est que le Mishnah Bura laisse entendre qu'il faut quand même la rouche de Shitazu, au nom de Rabbi Akiva, que d'après les Yeshomrim du Tour, le Mishnah Bura le ramène en disant ça serait bien comme ça. Mais la Shita du Mechaber, vous avez raison, n'est pas comme ça. Se pose maintenant la question. Donc la Shita du Mechaber n'est pas comme ça. Donc la plupart des poskim, même le Tour n'est pas posé comme ça. Il ramène des Yeshomrim. Mais ça veut dire que le Rav à poskim n'est pas comme ça. Mais c'est la Shita de Rashi. Mais comment on répond à la question du Ramban? On a dit que Fidash Mishan Ercheran, que Bolo, Karpolto. Là, ça a été volé à la Esh. Et là, ça n'a pas été volé à la Esh. Comment on répond? Là, j'ai vu personne qui parle de ça. C'est pas la Esh en constant. Vous tenez un petit peu et puis c'est tout. Quoi? La louche, vous la mettez... Non, c'est pas la louche. On parle de la spatule qui sert à touiller. Elle ne sert à touiller que sur le feu. Oui, mais là, c'est combien de temps? Ça peut être très long. Non, moi, je voulais faire un autre chat. Étant donné qu'on voit que Klirishon Mevachel. Et que la définition du Klirishon, c'est que même quand c'est pas la Esh, ça s'appelle encore Klirishon. D'accord? On est d'accord? Même par rapport à un dit d'Oraïta. Le bichoul de Shabbat. Vous prenez quelque chose qui est cru. Vous le mettez dans un Klirishon qui n'est plus à la Esh. Vous faites un Melechet bichoul d'Oraïta. Ça prouve quoi? Ça prouve que Chazal savent qu'il n'y a aucune différence qui s'opère entre à la Esh et pas à la Esh, du moment qu'il est Klirishon. Donc, c'est vrai, que Bolo, Karpolto. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est plus sur le feu. Mais ça ne change rien. Le que Bolo, Karpolto, ça sera par rapport à la force du bichoul. C'est Klirishon.
Donc les Rishon, on ne fait pas de différence entre à la Hesh et pas à la Hesh. Pour quelle raison? C'est pas une théorie. Ça correspond à la pratique, ça correspond à la réalité. Donc le dire, oui, mais c'était sur le feu. Mais ça joue pas. C'est comme si vous dites, alors, vous faisiez autre chose. Moi, quand je touille, j'utilise ma main droite. Et quand je fais la gala, c'est avec ma main gauche. C'est bon ou c'est pas bon? Ah, c'est pas que le carpolto? Mais ça n'a rien à voir. Il faut que ça ait à voir. Là, ça n'a rien à voir. Puisque à la Hesh ou pas à la Hesh, c'est un paramètre qui ne joue pas dans la Blia et dans la Pléta. Voilà comment on va expliquer. Donc vous voyez, ça permet quand même de bien clarifier les choses. Alors, je vous propose pour conclure, parce que je veux bien gratter encore quelques minutes, pour permettre d'arriver au Homer à 22h03. Alors, je vous propose de voir un peu ce que dit le Roche, il n'est pas très long là-dessus. Donc, le Roche sur Anes Akine de Pisra, vous l'avez dans le Siman Zayin. On avait déjà fait la première partie. Et maintenant, Anes Akine de Pisra, Ma'ayel Be'ou, ou le Katayu Be'routrin ou Bikli Rishon. Alors là, il rajoute quelque chose qu'on verra dans le Ran aussi. Le Kodem Lechen, avant de procéder à l'ébullition du couteau, à l'ébouillantage, pardon, du couteau, Tsarich le choufo, il faut le frotter, ou le nakoto yafé, et le nettoyer parfaitement. De Beinyan Acher, lo yiflot. Si il n'y a pas un nettoyage préalable, il n'y aura pas de dégorgement. Vetania besifré, d'autant que une braïta enseigne dans le sifri, Ach et azaav et akasef. À propos des clés Midian, où la Torah me dit de cachériser, elle dit Ach et azav et akasef, et abedil et aofaret, kol davar asher yavo vaesh, taviru vaesh vetaer, kol davar asher yaviru b'mayim. Il y a écrit Ach. Pourquoi il y a écrit Ach? C'est quoi ce Ach? Ach, c'est toujours une restriction. Alors, Mikan, shetzarich la'avir achalouda. On apprend de là qu'il faut enlever la rouille. Bon, je crois qu'on avait vu déjà, c'est que le problème, c'est que la rouille peut cacher, recouvrir de la mamachoute, et s'il y a de la mamachoute, il n'y a pas de cachérisation possible. Ça se déduit, ça, de Ach, d'après le Sifri. Voilà. Ilkar, sakinin, sheyesh bain gumot, c'est la raison pour laquelle, si on a des couteaux dans lesquels il y a des orifices, ve'en yachol nakotan yafé, betoch hagumot, et qu'on ne peut pas arriver dans les trous suffisamment bien pour les nettoyer, lo namani bewagala, on ne pourra plus faire de hagala, ve'tzarit liboun. À cet endroit-là précis, en tous les cas. Pardon? À cet endroit précis, c'est-à-dire qu'on peut faire hagala, mais à cet endroit-là... Oui, à cet endroit-là, il faudra d'abord faire liboun, c'est ça, exactement. C'est ce que dit le Korban Netanel Hot Aleph. Mikan, Shema Tachat Achaluda, Yesh Isur Mamash, Vachaluda Mechaseu. Aval Lifamim Sheyesh Shachut o Shum Ketem, Ve'ye Efshar la Sira Misham Legamre, Yachol Agidon. Taz, le Mishnah ramène ça dans les mots exactement. Parfois, il y a juste de la noirceur ou une tache, c'est de l'oxydation, et qu'on n'arrive pas à enlever. Ça, c'est pas grave, parce que c'est pas de la rouille. La rouille, si c'est juste c'est une couleur qui change, mais il n'y a pas de consistance dans cette oxydation, alors il n'y a pas de problème. Ensuite, le dernier Korban Netanel, Hotbet, il a dit que En yachol nakotan yafé, ve'ad mechalek birushalmi betzakitim kedolim lektanim, abektanim atzman yachol lechalek. Alors d'après ce que dit le Roche, pourquoi le Yerushalmi dit qu'il y a une différence à faire entre les grands couteaux qui requièrent le liboun et les petits qui n'ont pas besoin? On aurait pu faire un distinguo même dans les ktanim en disant s'il y a des trous et qu'on ne peut pas nettoyer les trous, il faut aussi faire liboun. Et là, de Besakinin Gedolim, derech la sot baem gumot, ken katav rabbeinu shili avodazara. C'est le Roche lui-même qui pose la question dans Avodazara et qui répond, mais les trous, c'est en général dans les grands couteaux. Donc à partir du moment où on dit les grands couteaux, on a aussi introduit la règle des trous. Rabbi Hanania ben Akashia Omer, il s'appelle le Fichor